objectif, quoi. Vous avez des joueurs que vous voudriez faire venir, c'est-à-dire je parle des postes, pas de nom. Ah, les postes, il y a encore défensivement, il y a encore des latéraux, il y a encore au milieu, il y a encore un attaquant, bien sûr. Dans toutes les lignes, ouais. Dans toutes les lignes, j'ai besoin de joueurs. Si on a la possibilité d'avoir un grand gardien de but, on le fera, mais bon, on est limité avec... on ne peut pas avoir de gardien étranger, donc ça peut que se passer en Tunisie. Donc pour l'instant, on a des gardiens, on fait confiance aux gardiens que nous avons. Hein. Si on n'a pas mieux que ceux que nous avons, nous gardons le nom. On fait entièrement confiance en plus, ce sont de jeunes gardiens que nous avons. Donc pour prendre à égalité à côté, non, autant garder les nôtres. Voilà, donc voilà, on fait confiance. Là, on va être 14-15 joueurs parce qu'entre les recrues, la Mouchi, Belkacem, Karl Max, ils ne sont pas opérationnels. Ils sont arrivés il y a 3 jours, ils ont fait un mois et demi de repos, donc c'est imprudent de les mettre sur une feuille de match, quoi. Barat, s'il est apte à jouer, s'il est à 100%, il jouera. S'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas. Donc on se donne encore... aujourd'hui pour voir s'il a 100%. De toute façon, moi, un joueur qui n'est pas à 100%, je ne le ferai pas jouer. Vous avez une idée comment sera le championnat l'année prochaine? Non, je n'ai pas pensé encore à la... Je pense plutôt déjà à ce que l'on va faire dans l'immédiat. Vous savez, après la priorité, c'est de bien finir le championnat, c'est d'être le meilleur possible, c'est de préparer, de construire, de voir les besoins que l'on va avoir aussi. Voilà, parce qu'on a encore jusqu'au 15 septembre, de voir les besoins que l'équipe va avoir. Et puis après, on verra, on va avancer petit à petit. Vous savez, j'arrive, vraiment, on part de bas, quoi. Donc, il ne faut pas commencer à prétendre, on va jouer ci, on va jouer là. Moi, je ne prétends rien du tout. Moi, je prétends pour l'instant à construire une équipe, à mettre en place une équipe. Ça, c'est mon boulot. Le boulot des dirigeants, c'est d'essayer d'avoir les joueurs que l'on a décidé d'avoir. Voilà. Mais ça, c'est pas facile non plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir après une première expérience à l'Étoile? J'ai eu 2 expériences, l'Étoile et le Stade Tunisien. Mais bon, le Stade Tunisien, c'était des conditions très... Non, parce que déjà, le club africain, c'est un club qui est quand même qui est réputé. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Puis j'avais l'opportunité de revenir ici, de rentrer dans un grand club, parce que c'est un grand club maintenant, c'était un grand club maintenant, c'est de lui redonner l'image qu'il avait avant, quoi. Mais ça reste quand même, il y a du potentiel, c'est un club qui a du potentiel. C'est pour ça que ça ne m'a pas laissé indifférent. Je ne serais pas revenu dans un autre club que soit l'Étoile, soit le club africain, un des grands clubs tunisiens, quoi. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que sachant le potentiel public qu'il y a ici au club africain, c'est un handicap pour le club. C'est un handicap. Maintenant, il y a des raisons de sécurité. C'est sûr, quand on voit ce qui s'est passé à l'Étoile, c'est pas bien pour l'image du football tunisien. C'est pas bien. Voilà. C'est dommage parce que quand on voit le potentiel public qu'a le club africain, de s'en passer, c'est vraiment un point négatif, quoi. Voilà. De ce côté-là, c'est vraiment un point négatif. Non, c'est de bien préparer pour la saison prochaine. Maintenant, moi, les matchs, je joue pour les gagner. Hein. Il y aura des matchs de prestige, déjà des dimanches. Après, il y aura l'Étoile, il y aura l'Espérance. Mais il y aura d'autres équipes aussi. Mais moi, quelles que soient les équipes, c'est d'essayer d'être le plus performant possible. C'est d'essayer de faire progresser mon équipe. Il y a des joueurs qui vont déjà jouer là. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre un peu plus tard parce qu'ils ne sont pas prêts encore physiquement. Voilà, après, c'est de trouver une bonne ossature et d'essayer d'être le meilleur possible. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, si elle arrive. On ne va pas passer à côté. Mais le club africain, il faut voir dans l'état où il est. On ne peut pas dire qu'il soit dans un bel état. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais les autres clubs, il y a un club comme l'Espérance quand même qui a beaucoup d'avance sur tout le monde. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Je n'ai pas peur de dire que l'Espérance, ils sont loin devant tout le monde. Hein. Parce qu'ils ont été professionnels depuis plusieurs années. C'est un club qui est construit. On ne peut pas dire que le club africain soit professionnel. On ne peut pas dire qu'il soit professionnalisé. L'Étoile, après, a des problèmes aussi actuellement. Je veux dire, mais bon, si l'Espérance est à un certain niveau depuis des années, c'est qu'il y a une raison aussi. Ce n'est pas du hasard.
C'est pas du hasard. Et moi, j'ai vu dernièrement son match. C'est une équipe qui maîtrise, c'est une équipe qui a l'habitude de gérer des grands matchs, de faire des compétitions de haut niveau. Voilà, pour l'instant, l'Espérance, elle est devant tout le monde. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, l'objectif, c'est de rattraper le temps perdu. Et je vous dis, on part d'assez bas pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais ça peut aller vite aussi si tous les tenants et les aboutissants vont dans le même sens au club africain. Hein. Voilà. Et croyez-moi, des bâtons dans les roues, on en a. Hein. Actuellement, on en a des bâtons dans les roues. Hein. Vous espérez rattraper le temps perdu en combien de temps? Ah, moi, je mets pas. Mais c'est pas. J'ai pas de temps, moi. J'ai pas de terme. Mais à terme, ça dépend de la compétition, ça dépend le recrutement que l'on va faire, ça dépend les structures du club, comment elles vont avancer. C'est un tout. C'est pas que l'équipe première. C'est vrai que l'équipe première, c'est l'image, mais on va tout faire pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais ça se construit. Vous savez, il y a un exemple comme le Paris Saint-Germain, hein, en France, hein, qui est un des plus bels exemples. Hein. Je veux dire, ça ne les a pas empêchés l'année dernière de ne pas terminer champion. Hein. Voilà. Et avec tous les moyens qu'ils mettent en place. Donc nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain. Nous sommes des gens qui ont envie de redonner des couleurs et un statut au club africain. Le président s'y emploie. Il a certains moyens aussi, mais il ne va pas faire n'importe quoi non plus. Hein, donc c'est tout réfléchi, c'est posé. Je veux dire, on avance petit à petit. Quoi. Maintenant, si ça avance plus vite que ce qui peut arriver, ben, tant mieux. Si ça avance vite, tant mieux. Et sinon, vous savez, de reconstruire, de mettre en place, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. C'est un travail de tout un club, de toutes les composantes d'un club. Il n'y a pas que le sportif, il y a l'administratif, il y a les jeunes, il y a structuré, il y a les installations, il y a les structures, il y a tout ça qui doit aller en même temps. Oui, mais moi, on est en parfaite harmonie avec Malouche, on partage, on décide ensemble. Je veux dire, il n'y a pas Malouche d'un côté, Christophe d'un côté, moi de l'autre. Hein. Un club, c'est pas ça. Hein. Un club, c'est travailler tous ensemble, avec la même ligne directrice, vers le même objectif. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a encore à structurer au niveau du club. Il y a encore à mettre des personnes en place au niveau du club. Parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes encore. On est un peu livré à nous-mêmes. Ben, il y a des joueurs qui ont repris le 24 août, le 24 juillet. Donc ça fait un mois. D'autres qui viennent d'arriver il y a une semaine, même pas. Il y a d'autres il y a 3 jours. Donc il y a un degré de forme différent. Hein. Puis il faut gérer le calendrier qui n'est pas évident. Une fois on nous dit on joue le 22, une fois on joue le 21, une fois le rattrapage, une fois le calendrier, ça va commencer comme ça. Après ça rechange tout le temps. Donc c'est pas facile au niveau de la préparation. Oui, mais bon, c'est pas facile au niveau de la préparation hein, de s'adapter. Hein. Les joueurs ne sont pas des machines. Il y a des joueurs qui, depuis 3 ans, ils n'ont pas eu de coupure, de vraies coupures. Comme après, il y a Djabou qui, ça fait 2 mois qu'il a été arrêté, Karl Marx 2 mois arrêté. Voilà, donc c'est des joueurs qu'il faut remettre à niveau. Djabou, il est arrivé depuis le 24 juillet, il a refait la préparation normale, donc il est bien. Mais un Karl Marx ou un Lamouchi, ils sont hors forme. Voilà. Et ce qui est normal. Quoi. Ouais, mais bon, le Tchad, il a fait. Si, mais quand est-ce qu'il a marqué le triplé? 3 semaines. Depuis 3 semaines, il était chez lui. Voilà. Donc le football de haut niveau, c'est pas ça. Le football de haut niveau, c'est d'être bien à 100%. C'est pour ça un joueur comme Baratli, s'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas. S'il est à 100%, il jouera. C'est une bonne équipe, même si c'est un club qui a des problèmes actuellement aussi. Mais bon, je pense qu'ils ont renouvelé leur équipe que de 25-30%, donc il y a 75% de l'équipe de l'année dernière. Maintenant, vous savez, moi, des adversaires, je respecte beaucoup les adversaires, mais j'ai beaucoup de travail sur mon équipe. Et ce qui m'importe le plus, c'est mon équipe. C'est d'arriver déjà à mettre des bases défensives, à structurer mon équipe avant tout. Voilà. Non. Ben, je pense que la qualité d'un entraîneur, c'est de tirer profit de la qualité des joueurs. Moi, je ne suis pas figé sur un système. Hein. Il y a beaucoup le 4-2-3-1 ici. Je l'ai joué à Evian aussi, le 4-2-3-1. J'ai joué le 4-4-2. Je peux jouer le 4-3-3, comme je peux jouer le 3-4-3 aussi. Tout est envisageable. Hein. Après, j'ai des principes de zone, j'ai des principes de jeu, mais je ne suis pas figé sur un schéma. L'idéal, ça serait d'avoir plusieurs schémas même de jeu. Ben, c'est d'essayer de mettre les joueurs dans la meilleure disposition. Après, bien sûr, j'ai des préférences
où il y a des avantages et des inconvénients dans tout système. Mais après, c'est de trouver, là, la priorité, c'est de structurer au niveau du bloc équipe, au niveau défensif, de structurer ça, quoi. Voilà. Après, on va voir avec un Djabou, parce qu'il a des qualités, il a quand même des qualités techniques, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment aussi, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que Djabou, hein, il y en a d'autres autour, hein, il y a des attaquants, puis c'est de trouver un équilibre entre l'attaque et la défense aussi, quoi. Parce que je trouve qu'en Tunisie, il y a beaucoup de distance entre les lignes, quoi. Et c'est ce qu'il faut gommer. Il y a eu des mauvaises habitudes. Et c'est ces mauvaises habitudes qu'il faut gommer, c'est de retrouver un certain bloc équipe pour pouvoir être régulier dans un match et régulier sur plusieurs matchs. Il peut jouer les deux. C'est un avantage. Après, c'est suivant les besoins aussi, hein. Là, je peux pas faire la fine bouche actuellement, hein. J'ai un groupe très, très réduit, très restreint. Donc après, si j'ai l'opportunité de le mettre, qu'il puisse jouer à deux postes, tant mieux pour moi, hein. Tant mieux pour moi. Qui ça? Mais il n'est pas chez nous encore. Elle est activée, mais j'ai eu des échos ce matin où il aurait signé à Ajaccio. Voilà. Donc moi, tant qu'un joueur il n'a pas signé chez nous, je ne peux pas dire qu'il est chez nous. C'est pour ça que du recrutement, je parle que lorsqu'un joueur est vraiment sur le terrain ici chez nous. Ouais, mais Mechergui, c'est un jeune joueur. C'est un joueur qui a été blessé l'année dernière, qui a été mal soigné. C'est un joueur de qualité. Donc notre devoir, c'est de le mettre dans les meilleures conditions, si on y arrive. Déjà, c'est avant tout, avant qu'il puisse être sur le terrain, c'est de le remettre dans les meilleures conditions. Voilà. Après, mais bon, Mechergui, il va falloir qu'il aille voir un docteur aussi. Il a encore des problèmes de cheville. Donc nous, tous les joueurs qui sont sous contrat, on essaye de avant qu'ils soient opérationnels, avant qu'il soit dans mon équipe, c'est qu'il soit dans les meilleures conditions pour reprendre le football, quoi. Et Mechergui a été en difficulté là-dessus. Qui ça? Ah non, pas du tout. Non, moi, j'ai pas. Non, avec les gardiens, ça a été très clair. On part avec nos trois gardiens. Voilà. Mais la Dream Team, c'est déjà de faire venir des joueurs. C'est de pouvoir faire venir certains joueurs, quoi. Alors que c'est pas évident, hein. C'est tout un travail, hein. Vous savez, il y a l'aspect financier, c'est important de nos jours, hein. Puis bon, les joueurs veulent venir sous certaines conditions. Déjà, c'était de régler déjà le passif qu'il y avait. Et je pense que Slib Brahi s'est engagé à régler certaines choses et à commencer à régler pas mal de choses. Et peut-être qu'il va découvrir encore d'autres choses, peut-être. Donc, c'était déjà pas facile. Donc, déjà de régulariser les joueurs qui étaient là sous contrat. Je pense qu'il a pratiquement fait tout ça. Donc, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est d'essayer de faire venir encore les joueurs qui nous manquent. Mais entre les désirs et la réalité, c'est deux choses différentes. Il nous manque encore dans les lignes, hein. Il nous manque des milieux, il nous manque un attaquant, voire deux. Il nous manque un défenseur, encore des latéraux. Voilà. Latéraux gauche, latéraux droit, je pense qu'on a ce qu'il faut. Voilà. S'ils jouent. Mais ce qu'ils ont fait avant, c'est leur problème. Ce que je fais maintenant, c'est autre chose. Voilà, Gréby, il a des qualités de vitesse, il peut jouer. Je pense que défenseur, il n'a pas les bases d'un défenseur encore. Donc on peut l'utiliser différemment. Une base. Je pense que l'équipe a besoin d'avoir certaines bases qu'il n'avait pas l'année dernière. Non, pas spécialement la polyvalence. Mais bon, s'il y a des joueurs qui peuvent jouer à deux postes, tant mieux, hein. Même dans un match, ça peut servir aussi, hein. Voilà. Mais pour moi, Gréby, il n'a pas les qualités pour l'instant d'un vrai défenseur. Il n'a pas les bases d'un vrai défenseur. C'est pour ça qu'il y a du travail, de tous les jours, du travail tactique à faire, à mettre en place tout ça, quoi. Voilà.
Le cas de Saber Khlifa, il va être très vite très clair. Saber Khlifa a des problèmes familiaux. Sa femme a été opérée, a des problèmes familiaux, et il avait des problèmes de papier pour faire venir sa femme et son fils à Évian. Voilà. Donc ça traîne depuis 1 an. Moi, Saber m'a appelé pour le rassemblement de l'équipe nationale. Ben oui, il est venu à Évian, je l'ai eu. Ouais. Et il m'a dit, coach, moi je ne veux plus rester à Évian parce que ma femme, je n'ai pas eu les papiers pour ma femme et mon fils, je veux retourner, je veux rester en Tunisie. Est-ce que si je suis en Tunisie, vous êtes intéressé par moi? J'ai dit, ben, si tu peux te libérer d'Évian, tu seras le bienvenu au club africain. Voilà. Mais bon, il faut dire qu'il appartient au club d'Évian. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est très clair l'histoire Saber Khlifa. Donc la solution est entre ses mains. Ben oui, il est sous contrat avec un club. Hein. Maintenant, s'il arrive à se libérer de son club, il peut être le bienvenu au club africain. Hein. Voilà, si on peut avoir un Saber Khlifa qui est un des meilleurs attaquants tunisiens, on ne va pas s'en priver, quoi. C'est tout à fait normal. Voilà. Ouais, vous savez, je ne suis pas trop plage, au moins un petit peu 2-3 fois quand ma femme est venue, sinon je ne suis pas venu pour les plages tunisiennes, hein. Je suis venu pour le... Pourquoi faire au Barcelone? Mais moi, j'ai pas besoin de voir tout ça. Moi. On vous demande gentiment, s'il vous plaît, d'avoir avec nous des points de presse réguliers. Ça sera décidé. Mais je veux dire, vous savez, avec le président, nous sommes très clairs et nous sommes professionnels. Donc, il y aura 2 jours avant un match, il y aura une conférence de presse. Et le lendemain du match, il y aura une conférence de presse aussi. On fait comme ça. Voilà. Non, mais c'est... vous savez, on n'est pas... Moi, j'ai rien après qui que ce soit. Hein. On est là pour professionnaliser, on est là pour mettre en place, on est là pour vous mettre dans les meilleures conditions aussi. Hein. C'est normal. Hein. Vous faites partie des composants du football. Hein. La promotion du football, c'est grâce à vous aussi. Donc, il doit y avoir des relations normales, je dirais. Voilà. Ok. Coach, quelle idée pour votre adversaire Cordoba? C'est un adversaire de qualité. Maintenant, j'ai du travail avec mon équipe. Donc, c'est beaucoup de réflexion sur mon équipe. C'est d'être cohérent, d'avoir une bonne organisation et d'être le plus performant possible. Après, c'est sûr que toutes les équipes qui vont jouer contre nous, elles vont vouloir nous battre aussi. C'est un match de prestige aussi, hein, le club Sfaxien. Mais bon, je vous dis, nous sommes en construction, quoi. Le résultat, on a envie de gagner tous les matchs. Moi, si je suis sur un terrain, c'est pour gagner tous les matchs. Maintenant, on sait qu'on part de loin, on n'a pas tout l'effectif non plus, on a un effectif assez restreint aussi. Donc, on va essayer de donner le maximum. En tout cas, les joueurs donneront le maximum. Un petit mot sur le cas de Saber Khlifa. Je vous l'ai dit, Saber Khlifa, déjà, il doit régler le problème avec Évian et après, il sera le bienvenu chez nous s'il veut venir chez nous. Vous êtes intéressé par le joueur? Mais qui n'est pas intéressé par un des meilleurs attaquants tunisiens? Voilà, tous les clubs sont intéressés. Comme je sais qu'il ne veut pas aller à l'Espérance, s'il se libère d'Évian, il aimerait venir chez nous. Comment vous avez préparé le match de demain? Mais on a préparé comme d'habitude. Hein. C'est pas comme tous les matchs. Hein. Vous savez, là, on prépare pour mettre une organisation en place, pour mettre une équipe en place, pour essayer d'être le plus cohérent possible et le meilleur possible. Coach, pratiquement un match sans aucun enjeu pour le club africain. Mais si on a un enjeu, on a un objectif. C'est de faire progresser l'équipe. Voilà, c'est de donner une bonne image de l'équipe aussi et de la rendre de plus en plus forte. Quels sont les joueurs qualifiés pour ce match? Il y en aura 14 ou 15, donc je n'ai pas la liste exacte, mais en tout cas, je sais qu'il y a des joueurs comme Lamouchia, Ben Hamida, Belkacem, ils ne joueront pas, Karl Max ne jouera pas. On attend confirmation